Mon nom est Kadjanine, je suis une artiste burundaise à la retraite. Et malheureusement, je suis sortie de ma retraite, c'est la deuxième fois maintenant. La première, c'était au début de l'année contre Ebola. J'ai fait un film de prévention. C'était ma contribution. Et là, je ressors pour mon pays. Je sors surtout pour les enfants, pour nos enfants qui seront dans la rue, qui sont en train de se faire tuer comme des lapins par un homme qui a perdu la raison. Parce qu'à un moment donné, quand le monde entier vous dit « Monsieur, c'est pas juste, c'est pas juste », je dis on ne peut pas. Et puis, il y a une question que je me pose, Monsieur le Président. Êtes-vous le seul dans votre parti à pouvoir briguer un mandat? Parce que si vous êtes le seul, c'est grave. Ça veut dire que ce n'est pas un parti, c'est un homme, que les autres sont à votre service. Et ça, c'est pas de la démocratie. Et moi, si je faisais partie de votre parti, je serais vraiment très, je me sentirais presque insultée de me dire qu'après 10 ans, notre chef de file considère qu'on est des incapables, que personne ne peut le remplacer et qu'il est prêt à payer par la mort de nos enfants, de ses enfants, pour rester au pouvoir. Mais pourquoi faire? Ce qu'il n'a pas fait, si vous n'avez pas fait pendant 10 ans, Monsieur le Président, maintenant vous méritez une petite pause de 5 ans, et après vous revenez, et pendant ce temps-là, vous faites un réseau, et vous serez élu, je vous l'assure, parce que c'est comme ça les peuples, c'est l'alternance, il faut un puis l'autre, donc vous serez réélu. Mais là maintenant, vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui est même pas bon pour vous. Si j'étais un de vos conseillers, je vous dirais, n'y allez pas, ce que vous faites là, vous êtes perdant d'avance. C'est fini pour vous, si vous continuez comme ça. J'ai la chance, grâce à mon métier, de rencontrer des hautes autorités. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, parce que vos amis, ils vous mentent. Si c'est vos conseillers, ils vous mentent. Vous n'y arriverez pas et vous sortirez par la petite porte. Alors vous auriez pu sortir par la grande porte. Vous êtes jeune, Monsieur le Président. Revenez dans 5 ans, je vous en supplie, je vous en conjure. Nos enfants sont en train de mourir. Et personne, ni vous ni personne, ne leur volera leur révolution. Et les accords d'Arusha, sachez que c'est le socle de notre pays, c'est la base. S'ils s'effondrent, on s'effondre avec eux. Et pour très longtemps, parce que Mandela n'est plus là. En 2007, j'ai rencontré M. Nelson Mandela et je lui ai remercié, je pleurais déjà de le rencontrer, je l'ai remercié. Il m'a dit, pour le Burundi, je me suis investi de tout mon cœur. C'est un dossier très compliqué et il a bien fallu qu'on s'y mette et qu'on trouve une solution, parce que mon cœur ne dort pas quand il y a un endroit en Afrique où les gens ne dorment pas. Et ça, c'est parole de Mandela. Et je pense que franchement, on ne peut pas piétiner la mémoire de ce grand homme qui a tant donné à l'Afrique. Et il me l'a dit personnellement. Donc je vous en supplie, Monsieur le Président, reprenez raison, demandez à vos amis de vous donner asile quelque part. On vous pardonnera si vous arrêtez maintenant. Mais si vous continuez, il sera trop tard. Et de toute façon, vous partirez de gré ou de force. Vous avez lancé un message très éloquent depuis hier. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Je suis entendue. J'ai parlé aux autorités, je suis entendue. Je suis entendue parce que heureusement, notre presse est muselée, n'existe plus. Et je ne suis pas partisane. Il faut arrêter, il ne faut pas me mettre dans des partis, dans des trucs de gauche. Déjà, les Tutsis et les Hutus, ça n'existe plus chez nous. On n'en veut plus. Et ce n'est pas la peine d'essayer de nous ramener là, on n'ira pas. Vous irez tout seul, nous on n'y retournera plus. Ceux qui ont essayé de vous démettre, les gens de votre parti qui ont dénoncé, qui ont refusé, que vous avez chassé, n'étaient pas des Tutsis. Alors arrêtez avec ça. N'essayez pas de jouer sur cette corde-là, ça ne marchera plus, on n'en veut plus. Une vieille dame de votre parti, si vous savez ce qu'elle a dit la même chose que moi, c'est d'elle que je me suis inspirée. Laissez le pays vivre en paix. Nous sommes fatigués de la guerre. Et maintenant, j'ai oublié la question qu'on m'avait posée parce que je suis repartie dans mon discours qui me touche. C'était quoi la question? Oui, vous avez lancé un message vraiment très éloquent. En vibrant appel hier, plusieurs à la TBF et maintenant aussi, un message envers le président Pierre Nkurunziza, mais aussi envers la communauté internationale. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes entendu, que votre message parle bien? La communauté internationale est au pied du mur. C'est un test grandeur nature, c'est une répétition générale pour tout ce qui va se passer
maintenant en Afrique centrale et en Afrique tout court, où il y a probablement, plus que probablement, des présidents qui voudront se présenter. On ne va pas déjà leur prêter cette intention, mais il y a des risques. Il faut une réponse à ça. Parce que le levier condamné, c'est bien. L'économie, on ferme, c'est bien. À part que le peu qu'il y a, ça va toujours chez les puissants. Et que le peuple, de toute façon, ne le verra pas. Donc, à un moment donné, de gré ou de force, il faudra aller chercher. Parce qu'alors, toutes ces leçons de démocratie, toutes ces fortunes qu'on nous envoie pour dire oui, les pays doivent être démocrates, oui, on envoie des observateurs pour les élections, pour que la démocratie s'installe. C'est pour que quand une antidémocratie, quelqu'un qui viole la Constitution, qui viole l'ordre du monde, qui refuse d'entendre le monde, tue des enfants, alors à ce moment-là, je pense que l'arme de la parole est dépassée. Il faudra trouver d'autres moyens pour pas que demain ou après-demain, on compte d'autres enfants, d'autres morts dans les pays africains où les présidents ont peut-être l'intention de briguer un nouveau monde.